Et si le train ne passait plus par les petites villes? C'est l'une des recommandations choc du rapport Spinetta qui dresse un état des lieux du ferroviaire en France. Alors l'argument, pourquoi consacrer près de 2 milliards d'euros à seulement 2% des voyageurs? Les petites lignes étaient utiles lorsque le train était l'unique moyen de déplacement. Alors un exemple de ligne menacée, le train de l'Aubrac qui relie Béziers à Clermont-Ferrand. Élodie Bessin-Besserias avec nos équipes en région. C'est le dernier train à cheminer de l'Hérault jusqu'au Cantal. Il fera peut-être pourtant bientôt partie de l'histoire. Les wagons sont rarement pleins, la ligne n'est plus rentable depuis longtemps. La SNCF envisage la fermeture. Faudrait pas qu'il soit supprimé. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de gens dans le train, il y en a quand même certains qui le prennent et que c'est très utile. La première vocation de notre entreprise, c'est de faire du service public. Et là, on se sent vraiment utile. Il n'y a peut-être pas assez de monde dans le train pour que ce soit rentable, mais c'est utile. Face à l'ouverture à la concurrence en 2019, la SNCF cherche à maîtriser ses coûts. Les petites lignes régionales comme celle-ci, qui transportent moins de 400 voyageurs par jour, coûtent 1,2 milliard par an. Elles pourraient donc être les premières touchées par la réforme du réseau ferroviaire. Un argument financier difficile à entendre pour le comité de défense de la ligne de l'Aubrac. Nous ferons tout à cette année pour contraindre le gouvernement, les directions SNCF et les intervenants pour que cette ligne elle perdure et qu'elle se développe. Et le pot de fer, c'est nous, parce que nous sommes beaucoup plus nombreux et beaucoup plus motivés que ceux qui pensent simplement qu'au fric. Moi, ce qui me révolte, c'est au moment où on dit qu'il faut sauver la planète. Quand on prend l'autoroute, d'ailleurs je dis maintenant c'est plus une autoroute, c'est un camion-route. Il y a bientôt il y aura 3 voies qui seront occupées par les camions. Alors ces camions, on pourrait les mettre sur les wagons. Et là, on travaillerait vraiment pour la planète. Menacée de fermeture, la ligne a été sauvée par la région qui finance une partie du déficit. Mais pour combien de temps encore? Le gouvernement entreprend des consultations. Il décidera de l'avenir de ces petites lignes en avril.